Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 15 au 21 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors, si vous regardez bien à gauche de l'écran, donc vous avez votre tirage comme d'habitude. Et si vous regardez vraiment bien, vous verrez que certaines cartes sont à l'envers. Eh oui, j'ai décidé de reprendre les tirages à l'envers, même s'il y en a qui n'aiment pas, c'est pas grave. Parce que pour moi, les cartes à l'envers ont un sens, qu'on le veuille ou non. Alors, qu'est-ce que j'avais pour vous à la première coupe pour cette semaine, les Capricornes? J'avais la reine de denier avec la lune inversée. Bon, là, il y a comme une idée de reprendre, de prendre soin de soi, ou de quelqu'un d'autre, ou d'un travail, ou d'un projet. Parce que, comme d'habitude, hein, on est sur n'importe quel domaine, vous prenez celui qui vous parle, que ce soit affectif, professionnel, financier, matériel, bref, vous prenez le domaine qui vous parle. J'ai comme l'impression que cette semaine, vous allez décider de faire, comme je vous le disais, de vous... Alors, il y a peut-être aussi une idée de protection, ou vous protégez vous, ou protégez quelqu'un d'autre, ou un projet, ou un travail. En tous les cas, vous étiez dans l'adversité jusqu'à présent par rapport à ça. Ce que je vois pour vous cette semaine, les Capricornes, c'est que ça va bouger. C'est-à-dire que pour moi, il y a du changement, vous allez sur plus de positivité et peut-être vous allez pouvoir agir alors qu'avant, vous ne le pouviez pas. Et votre challenge de cette semaine, les Capricornes, ça sera de pouvoir faire un choix et de bouger. On va voir ça ensemble. À la deuxième coupe, nous avons le 8 de bâton inversé avec la carte de l'adversaire. Justement, j'en parlais un instant. Bon, alors, en ce moment, vous êtes dans des énergies, dans des vibrations dans lesquelles, je vous le disais, vous n'arrivez pas à bouger. Vous n'arrivez pas à faire les choix, vous n'arrivez pas à... Sur le plan matériel, vous n'arrivez pas à agir, d'accord. On le voit très bien avec ce 8 de bâton renversé. Normalement, le 8 de bâton, c'est quand on prend des dispositions, quand on fait des choix, qu'on applique quelque chose dans la matière et on y va, on fonce. Là, elle est inversée. Donc, bon, jusqu'à présent, vous êtes dans une certaine phase d'adversité, les Capricornes, peu importe le domaine, vous n'arrivez pas à agir. Ensuite, nous avons le valet de denier inversé avec la carte de l'initiation. On vous dit qu'il y a des choses à apprendre là, les Capricornes. Que ce soit sur vous, sur un travail, sur quelqu'un, il y a des choses à apprendre. Parce qu'avec ce valet de denier, on voit que vous n'êtes pas du tout dans l'observation, vous n'êtes pas dans l'apprentissage, vous n'êtes pas dans l'analyse des choses. Alors, ce n'est pas un jugement, je le dirai jamais assez, d'accord? C'est pas du tout un jugement. Ce sont les vibrations actuelles qu'il y a pour vous. D'accord? Donc là, comme je vous le disais, le challenge pour vous cette semaine de la part de vos guides, c'est de vous dire, eh ben, écoute, jusqu'à présent, tu étais dans de telles énergies. Cette semaine, ce serait bien que tu essaies d'en sortir. Hein, pour pouvoir avancer sur un projet, sur un travail, dans une relation, etc. etc. Alors, excusez-moi un petit instant. Voilà. Donc, je regardais si le micro était branché. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas de son. Hein, d'accord. Je ne vais pas tout me retaper derrière, les Capricornes, parce que je n'ai pas allumé le micro. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous engueule, parce que vous y êtes pour rien. Alors, excusez-moi. Donc, on va passer donc à votre tirage des Capricornes. Première colonne. Vous avez le cavalier de bâton inversé, la 10 de coupe inversée avec la carte de la pénitence. Bon. Ce que je ressens en voyant ces trois cartes là, pour vous, c'est que c'est comme si vous entamiez des démarches, comme si vous faisiez quelque chose pour que les choses changent. Avec ce cavalier de bâton, il y a quand même cette idée de mouvement. Même si elle est inversée, il y a cette idée derrière d'essayer de changer les choses, mais d'y aller petit à petit ou avec prudence, tout doucement. On ne fonce pas comme s'il était le cavalier de bâton droit. Il est inversé, donc pour moi, je ressens de la prudence, d'accord. On y va, mais on fait attention à ce qu'on fait. Pourquoi? Pour aller sur ce 10 de coupe, sur plus de bonheur, sur plus de bien-être, que ce soit dans une relation, un travail, etc., etc. Par rapport à cette période de pénitence que vous traversez.
Alors, je pense il y a certains Capricornes qui peuvent, peut-être qu'on peut parler de dépression, éventuellement d'être hyper mal. Il y a quand même cette idée en cette semaine d'essayer d'en sortir. Bon. Ensuite, vous avez la roue de fortune, l'impératrice et l'oméga. Ah, je vous ai pas dit, il y a également beaucoup de cartes majeures dans votre tirage. Il y a 4 cartes, ouais, c'est ça, 4 majeures. Donc pour moi, à mon avis, c'est une semaine qui devrait être assez importante. Donc roue de fortune, impératrice, oméga. Bon, bah écoutez, que des belles cartes. L'oméga vous parle d'une fin de cycle. Fin de cycle de quoi? Des pénitences. D'accord. euh, Afin d'aller vers plus d'abondance, vers plus de créativité avec cette impératrice. Donc ce qui était bloqué jusque-là, ce qui a pu vous mettre dans cette adversité, ce qu'on vient de voir juste avant, on vous dit que cette semaine, il y aura plus de créativité, il y aura plus d'équilibre, il y aura plus d'abondance qui va venir à vous. Et ben, cette roue de fortune vous indique qu'un nouveau cycle va s'ouvrir. Donc vous voyez, vous avez la double confirmation. Fin de cycle avec l'oméga, nouveau cycle avec la roue de fortune. Et en plus, entre les deux, on vous parle d'abondance. Alors attention, il faut raison garder, comme on dit. Euh, c'est pas l'abondance, wouhou, super, c'est la fête, on passe de 0 à 20 d'un coup comme ça en un jour, non. Non, évidemment que non. Ça se fera par étapes, d'accord. Là, si vous voulez, moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a un cycle de mal-être, voire de dépression qui se clôture. Bon, après, euh, et après, l'abondance arrive, mais petit à petit, vous voyez, par palier. Ça peut pas se faire d'un coup d'un seul, c'est juste pas possible, quoi. Mais que c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'apparemment, vu votre jeu, là, il y a certains Capricornes et certaines Capricornettes, je sais pas si ça se dit, mais on va le dire quand même, qui se sont retrouvés dans une belle adversité quand même, hein. Donc, pour moi, il y a le changement. Ah, il y a une carte que je vous ai pas montrée dans la coupe, celle qui arrivait juste derrière, c'était la mutation. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de mystère. On vous parle de changement, mais attention, de changement suite à des actes que vous allez poser vous-même. Et on a vu que jusqu'à présent, ces actes, vous n'arriviez pas à les poser avec celui de bâton inversé. D'accord. Donc cette semaine, il y a comme une idée de, comment dire, d'actionner quelque chose. Donc forcément, ça va venir de vous. Il y a une question d'actionner quelque chose, de mettre quelque chose en route afin que la situation se dégage et se débloque. Bon. Ensuite, vous avez l'étoile inversée, l'ermite inversé avec la carte de la protection. Euh, pour moi, ça, ce sont vos énergies actuelles. C'est-à-dire que il y a un manque d'espoir chez certains avec cette étoile inversée. Vous avez bien de l'ambition, vous aviez de l'ambition sur quelque chose, que ce soit une relation, un travail, côté financier, matériel, etc. Mais avec l'adversité que vous traversez, en fait, ben, chez certains et certaines, c'est dur à dire ça, chez certains et certaines, ça a provoqué un manque d'espoir. Vous voyez, ça a provoqué cette étoile inversée. Donc il y a une perte de motivation, un manque d'espoir. Par rapport à quoi? À ces termites inversés. Pour certains et certaines, ce sera le fait d'être seul. Euh, Ça peut être du célibat. L'ermite, enfin moi je le vois également comme du célibat. C'est être seul. Là, il est retourné. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est que cet ermite, il est entouré par l'impératrice et l'étoile inversée. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, si vous étiez célibataire, que rien n'allait, que vous étiez en pleine adversité, que vous étiez triste, que vous étiez mal, on vous dit que par rapport à ça, vous aviez perdu tout espoir, mais on vous dit bien qu'en cette semaine, euh, il y aura plus d'abondance qui viendra à vous. Ça ne veut pas dire que vous serez en couple cette semaine, c'est peut-être le début de quelque chose, pour ne plus au final être seul avec cet ermite inversé. D'accord. Ce que ça m'évoque également, c'est que ce manque d'ambition, ce manque de croyance, ce manque de foi, ce manque d'espoir avec cette étoile inversée, euh, c'est dû au fait, vous voyez, d'être seul, par exemple. Hein. Ça peut être également un manque d'introspection, puisque l'ermite, c'est l'introspection, la réflexion. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous concentrer sur le problème que vous traversiez. D'où, derrière ça, de la protection. Vous êtes énormément protégé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé la première coupe par la reine de denier, rappelez-vous,
on finit votre tirage avec la carte de la protection. Il y a vraiment une idée de vous protéger, de prendre soin de vous, de prendre soin d'une relation, d'un travail, que sais-je. Je pense qu'en cette semaine, les Capricornes, vous avez cette volonté de changer les choses. Ok? Donc on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle par rapport à une période de mal-être, voire de dépression, dans laquelle vous vous êtes énormément protégé. Et enfin, la résultante de votre semaine, si vous voulez, c'est un peu le challenge. 7 de coupe inversée, 4 de coupe et la carte du pardon. Bon, alors là, on est en plein dans l'émotionnel. De toute façon, avant, on l'était également, à mon avis. Bon, on vous dit que sur ce que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu faire de choix, avec ce 7 de coupe inversée, avec cette carte pardon, il va falloir essayer de le faire, ce choix, pour que les choses bougent. Le 4 de coupe nous parle d'inertie, de stagnation, de manque de foi, de manque de motivation, de manque de volonté. On est là, on ne sait pas trop quoi faire. On vous dit que par rapport à ces deux énergies de manque de foi, de manque de foi, de stagnation, d'immobilisme et d'incapacité à faire un choix avec ce 7 de coupe inversé, avec la carte du pardon, je pense que ce qui vous est demandé là, les Capricornes, c'est de réussir à passer au-delà de ces énergies. Réussir à faire bouger les choses en mettant en place des actions que vous n'avez pas pu mettre jusqu'à présent. Alors, il y avait sûrement des raisons. Mais en tous les cas, j'ai un peu l'impression que le message de vos guides, là, c'est stop. Là, maintenant, on arrête. Il faut que tu sortes de cette... il faut que tu sortes de cette période d'inertie, d'inaction, de mal-être, de dépression. Il faut que tu sortes de cette période où tu te protèges. Bon, il faut que tu passes à autre chose. Et à quoi? Au 10 de coupe, à l'impératrice et à la roue de fortune. Il faut que tu passes à un nouveau cycle qui soit plus joyeux et plus abondant et plus créatif pour toi. Peu importe le domaine, je le répète. Voilà en gros l'idée de votre semaine, les Capricornes. On passe tout de suite à votre tirage relationnel et sentimental. Alors les Capricornes, votre secteur relationnel sentimental, il y a... on vous dit que vous allez passer par un stade de guérison. Il va falloir essayer d'oublier le passé. Je vous explique dans le détail, on voit ça ensemble. À la coupe, vous avez le valet de coupe avec la carte du papyrus. Bon. Là, on est en train de vous parler. Moi, c'est marrant, quand je vois ces deux cartes, j'entends les affaires du cœur. Puisque la carte papyrus peut nous parler d'affaires, de commerce, etc. Et avec le valet de coupe, on est vraiment en plein dans l'émotionnel, dans le sentimental, puisque le valet de coupe, c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est comme un enfant, qui a les yeux qui brillent, qui est vraiment axé sur le côté émotionnel. Pour moi, là, on est en train de vous dire, il faut mettre le curseur en cette semaine sur vos affaires de cœur. Par rapport à quoi? Par rapport à ce fou inversé et à la carte du voyage. En gros, on vous dit que ce nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre, moi, à mon avis, moi j'ai l'impression que on parle d'une relation passée, qu'elle soit amoureuse ou amicale, mais en tous les cas, pour moi, c'est une personne que vous ne voyez plus, ou avec qui vous avez maintenant très peu de communication, et on vous dit que ça vous empêche de prendre un nouveau départ et d'aller sur quelque chose d'autre. On vous dit qu'il faut, avec cette carte voyage, moi j'entends quitter ces énergies. Quitter ces énergies pour pouvoir avancer. D'accord? Et enfin, nous finissons, on l'avait tout à l'heure, avec le cavalier de bâton et la carte de l'énergie. Donc là, voilà. L'idée, c'est de se mettre en mouvement, même si ce mouvement, comme on l'a vu tout à l'heure, ne doit pas être trop rapide. Il y a une idée de prudence, on l'a vu, d'aller pas à pas, tout doucement, mais on vous dit de mettre toute votre force et votre énergie là-dedans, d'accord, pour pouvoir passer à cet autre cycle. Ok? Alors, donc vous avez la lune inversée avec la carte de l'illusion. Très intéressant, puisque la lune inversée, rappelez-vous, je vous le disais, c'est la carte qui apparaissait lors de la première coupe que j'ai faite pour vous.
Donc, c'est intéressant en plus parce qu'on l'a avec la carte des illusions. La lune, ça peut être les illusions, d'accord? Là, elle est inversée, cette lune. Je vous dis, ça veut dire que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous commencez à sortir petit à petit sur le plan émotionnel de ce mal-être, de cette rupture, s'il y a eu rupture. Vous êtes en train de sortir peut-être même de cette dépression. Jusqu'à présent, je vous l'ai dit à plusieurs reprises tout à l'heure, vous n'arriviez pas à poser des actes concrets par rapport à la situation. Parce que vous baigniez encore dans ces énergies de la Lune, d'accord? Vous étiez en plein questionnement, en plein doute, vous ne saviez pas. C'était dur de faire un choix, on l'a vu. Moi, ce que je ressens en voyant ces deux cartes, Lune inversée et Illusion, c'est le fait que petit à petit, en cette semaine, vous allez commencer à sortir de ces illusions, vous voyez. Du fait d'être sur le mauvais chemin, c'est-à-dire vous accrocher à un passé peut-être. Ensuite, nous avons la 9 de denier inversée avec la carte de la pénitence. Bon, alors, là, on vous dit avec ce 9 de denier inversé que vous n'avez pas récolté les fruits de ce que vous désiriez. Il y a une relation qui n'a pas fonctionné très clairement et qui vous a mis dans ces énergies de pénitence, de peine, de souffrance, je l'ai dit pour certains et certaines, peut-être voire même de dépression. Donc, là, c'est l'état actuel, c'est vos vibrations actuelles, d'accord? Par contre, les cartes centrales, et là c'est intéressant, puisque vous avez la 10 d'épée, la carte de la méditation. La 10 d'épée nous informe d'une fin de cycle, une fois de plus. On avait déjà 2 fins de cycle sur le tirage général, je vous le rappelle. On vous ressort une fin de cycle avec ce 10 d'épée, dans lequel on vous dit que vous avez énormément souffert, que c'était très dur, vous avez vécu une tragédie, une rupture, une perte, bon bref, vous en avez énormément souffert sur le plan émotionnel. On vous dit que c'est la fin de ce cycle, mais à condition de vous pencher sur le problème, d'être dans la réflexion avec cette carte méditation, d'être dans l'introspection. Vous ne pourrez pas ouvrir un nouveau cycle, moi c'est ce que j'entends, vous ne pourrez pas ouvrir un nouveau cycle si vous ignorez complètement ce problème. Il y a quelque chose pour accéder à une phase de guérison qui doit être pensé, analysé, réfléchi. D'accord ? Je ne sais pas quoi, puisque évidemment vous vivez tous chacun la même chose de votre côté, chacune pareil, mais de toute façon, il y a forcément quelque chose à lâcher sur le plan émotionnel. Ensuite, vous avez la 6 de coupe et la carte de la porte. Donc là, on parle bien effectivement d'une relation passée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne que vous ne voyez plus maintenant, ou alors peut-être que vous avez éventuellement de temps à autre des petites communications, mais ça ne va pas plus loin. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Bon, l'idée avec cette porte, vous voyez, c'est de vous en sortir, de quitter définitivement, non pas cette relation, mais ces énergies du passé qui sont encore en vous. Et c'est tout à fait différent. En fait, moi je pense que les énergies sont là cette semaine pour vous y pousser. Maintenant, après, comme je l'ai dit à d'autres signes cette semaine, parce que c'est marrant, cette semaine, il y a beaucoup de signes pour lesquels on parlait d'introspection, de réflexion, de passé. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, bref. Comme je le dis à chaque fois, vous êtes tous acteurs et actrices de votre vie. Moi, je vous dis les choses, mais après, à vous, c'est à vous derrière d'agir, de faire les choses en conséquence, comme vous le sentez, comme vous le vibrez. Mais il faut qu'il y ait des actions de votre part derrière. D'accord ? Donc là, le message est clair de la part de vos guides, il faut quitter ces énergies du passé. Après, bien entendu, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui débouchera sur quoi ? Sur une éventuelle guérison avec ce 6 d'épée. Et vous voyez, la guérison, on l'a 2 fois, 6 d'épée et quitté. L'équité parle de plus d'équilibre, de guérison. La seule façon d'accéder à ce stade de guérison, c'est d'en passer par cette voie de la réflexion et de laisser ces énergies du passé derrière. Voilà les Capricornes, c'était votre guidance de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Capricornes, mais alors surtout à vous abonner. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, salut.